Voilà donc Madame la Ministre Françoise Nyssen Bonsoir au Madame micro la de Ministre, Sophie. comment allez-vous? Très bien. Quelle belle soirée. Magnifique soirée. Avec mes sœurs. Oui, je crois qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver. Est-ce que c'était important aussi que ce soit une initiative, j'allais dire non pas politique, mais positive? Positive et politique, c'est politique. Typiquement, nous sommes des citoyennes, nous vivons le monde ensemble, nous faisons le monde ensemble. On doit exister ensemble, on doit être montré ensemble. On doit pouvoir devenir ensemble. Et est-ce que la culture n'est pas le premier domaine, celui qui doit montrer l'exemple en termes de parité, de diversité? Absolument, et nous nous y employons avec détermination. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Regardez le petit badge, je demandais à notre cadreur Michel de montrer le badge que portent les invités ce soir. 50-50 2020. Regardez le badge de la demoiselle juste là. On va essayer de vous le montrer pendant la soirée. La parité à objectif 2020, c'est le but de ce qui sera lancé ce soir. Évidemment, ça n'est sans doute pas un hasard, mais c'est un film... alors, j'ai pas envie de dire film de femmes, parce que j'aime pas cette catégorie, mais en tout cas, c'est un film sur la force et le pouvoir des femmes qui est présenté ce soir en compétition, le film d'Eva Husson, Les Filles du Soleil. Les Filles du Soleil, c'est l'histoire d'une journaliste française qui suit au Kurdistan le combat de soldats femmes kurdes pour la libération d'une ville, la rencontre donc entre une commandante d'un bataillon de femmes soldats et une journaliste française. Les deux actrices principales, Golshifteh Farahani et Emmanuelle Berco, des habitués du Festival de Cannes. C'est donc une soirée, une montée des marches en l'honneur de la force des femmes, de leur combat, de leur engagement. Alors qu'autour de Madame la Ministre, il y a Véronique qui est là, la présidente d'Arte France, il y a Isabelle Giordano, la présidente d'Unifrance, il y a Frédéric Bredin, directrice générale d'Unifrance, pardon, Frédéric Bredin, présidente du CNC, Marie-Christine Saragosse, présidente de France Média Monde. Excusez-moi, mais je vois une image formidable, c'est le bras de Cate Blanchett sur l'épaule de Agnès Varda, et voilà, c'est juste magique. Voilà donc les femmes du jury, Madame la Présidente Cate Blanchett, Léa Seydoux, Kristen Stewart, Kate Janine. Le Carnaval des animaux pour cette montée des marches absolument exceptionnelle que vous vivez en direct avec nous sur TV Festival. Nous avons maintenant l'honneur d'accueillir sur le tapis rouge 82 personnalités internationales. Voilà, 82 personnalités féminines pour symboliser les 82 films qui ont concouru depuis le début du festival en compétition, signés par des femmes, contre 1645 pour des hommes. Un déséquilibre hallucinant que le festival est tout à fait prêt à combler, puisque lundi, Thierry Frémaux, délégué général du festival, signera une charte pour la parité et la diversité dans les festivals de cinéma. Un exemple à suivre. Et ce soir, une initiative positive. Il n'est pas question de faire des reproches, mais de faire avancer les choses. Alors qu'après le jury et Agnès Varda, c'est d'autres réalisatrices, actrices, productrices, les femmes du cinéma sont avec nous en bas des marches ce soir. 82 femmes. La montée des marches, vous vivez en ce moment peut-être l'un des plus grands moments de ce 71e Festival de Cannes. Le réveil, la prise de conscience qui est arrivée depuis le HD, comme on l'appelle à Hollywood, le jour de Harvey. Malheureusement, un fait terrible et les conséquences peuvent être c'est absolument importantes. Impressionnant, toutes les femmes qu'on reconnaît ici. Alice Rohrwacher, qui a eu un prix du jury pour Les Merveilles, une des rares réalisatrices récompensées ici au Festival de Cannes par un prix du jury.
Zabou Bredman, Marion Cotillard. Et Marion qui est la deuxième là, Déborah François. Qui voit-on aussi? On est avec vous, on voit un petit peu tout le monde monter. On vit ce moment-là avec vous, Thierry Frémaux, qui est à mi-marche et qui attend tout le monde, qui va devoir placer toutes ces dames du cinéma mondial. Je vois Selma Hayek qui est juste à nos côtés. Voilà Marion Cotillard à l'écran. Elle présente Vraiment en un moment sélection un certain formidable. regard gueule d'ange. C'est un très très beau moment qu'on est en train de vivre en direct sur des festivals. Cate Blanchett là-haut. Qui mène la marche. Qui mène la marche, qui mène les marches. Et c'est Frédéric Bredin et Madame la ministre Françoise Nyssen qui sont en haut des marches. Thierry Frémaux, le délégué général du festival, et le président Pierre Lescure sur les côtés. Petit à petit, les 82 femmes présentes ce soir vont monter. Grand soir pour la diversité. Grand soir pour l'égalité. C'est peut-être d'ici que tout part. C'est peut-être d'ici que tout commence. 50-50 en 2020. L'image est forte, l'image est importante. Le symbole encore plus. On va écouter, bien entendu, vous allez entendre les mots de Cate Blanchett et de Agnès Varda dans un instant. Voilà, et vous rappelez que cette montée des marches exceptionnelle est une initiative conjointe de ce collectif 50-50, coprésidé par Rebecca Zlotowski, Céline Sciamma et Yann Gonzalez, et évidemment conjointement avec le Festival de Cannes. Alors qu'on attend également sur les marches l'équipe des Filles du Soleil d'Eva Husson. Beaucoup de monde donc en bas des marches. Pose pas pour les photographes. Claudia on passe juste devant. Cardinal, oui, on vient de l'apercevoir. Je vois juste à côté de nous, à côté de moi, il y a Céline Salette et à côté de Kouro qui sont en bas. Elles vont monter dans un instant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sophie, mais c'est très émouvant et très fort. Ah bah, vous imaginez bien que j'aimerais être la 83e femme. Regardez, Cate Blanchett, Ava DuVernay, quand Janine qui attendent là-haut, Agnès Varda qui demande encore comment ça se Clémence passe. Poésie, main dans la main avec Leïla Bekti. Céline Sciamma aussi à côté de Agnès Varda qui est en train de lui indiquer un petit peu ce qui se passe. La Céline Salette. Elles sont tellement nombreuses, c'est terrible de ne pas pouvoir les citer toutes. Elles vont s'adresser aux festivaliers dans un tout petit instant. Elles sont toutes en bas des marches. Attendre que tout soit mis en place. Voilà, on va écouter le discours de Cate Blanchett et d'Agnès Varda. Mesdames et messieurs, bienvenue. On these steps today stand 82 women representing the number of female directors who have climbed these stairs since the first edition of the Cannes Film Festival in 1946. In the same period, 1,688 male directors have climbed these very same stairs. In the 71 years of this world-renowned festival, there have been only 12 female heads of its juries. The prestigious Palme d'Or has been bestowed upon 71 male directors, too numerous to mention by name, but only 2 female directors, Jane Campion, who is with us in spirit, and the wonderful Agnès Varda, who stands with us today. These facts are stark and undeniable. Alors, 82 femmes se tiennent sur ces marches aujourd'hui. 82, c'est le nombre de films réalisés par des femmes invitées à concourir en compétition officielle depuis la première édition du Festival de Cannes en 1946. Dans le même temps,
1688 hommes ont pu monter ces mêmes marches. En 71 années de ce festival, renommé, le jury a été présidé par 2 femmes seulement. La prestigieuse Palme d'Or a été décernée à 71 réalisateurs, trop nombreux pour être cités ici un par un, mais seulement 2 réalisatrices, Jane Campion, qui est avec nous en pensée, et moi, Agnès Varda. Une remarque, chère Kate, la palme de Jane était ex aequo et la mienne honoraire. Ces chiffres sont éloquents, irréfutables. Women are not a minority in the world, yet the current state of our industry says otherwise. As women, we all face our own unique challenges, but we stand together on these steps today as a symbol of our determination and our commitment to progress. We are writers, we are producers, we are directors, actresses, cinematographers, talent agents, editors, distributors, sales agents, and all of us are involved in the cinematic arts. And we stand today in solidarity with women of all industries. Les femmes ne sont pas... Les femmes ne sont pas une minorité dans le monde. Et pourtant, notre industrie dit le contraire. Nous voulons que ça change. Nous sommes actrices, productrices, réalisatrices, scénaristes, directrices de la photographie, agents artistiques, monteuses, distributrices, exportatrices. Nous travaillons toutes dans l'industrie du cinéma. Nous sommes solidaires des femmes dans toutes les industries. We expect our institutions to actively provide parity and transparency in their executive bodies and provide safe environments in which to work. Nous mettons au défi nos institutions pour organiser activement la parité et la transparence dans les instances de décision et partout où les sélections se font. We expect our governments to make sure that the laws of equal pay for equal work are upheld. Nous mettons au défi nos gouvernements et nos pouvoirs publics pour appliquer les lois sur l'égalité salariale. We demand that our workplaces are diverse and equitable so they can best reflect the world in which we actually live. A world that allows all of us, in front and behind the camera, all of us to thrive shoulder to shoulder with our male colleagues. Nous demandons l'équité et la réelle diversité dans nos environnements professionnels. Nous désirons travailler main dans la main avec nos collègues hommes pour prendre nos responsabilités et créer derrière et devant la caméra des images dont nous croyons fermement qu'elles permettent les prises de conscience. And we acknowledge all of the women and men around the world who are standing for change. Que les hommes et les femmes soient d'accord pour changer. The stairs of our industry must be accessible to all. Let's climb. Il est temps que toutes les marches de notre industrie nous soient accessibles. Allons-y, on monte. Voilà pour ce moment émouvant, historique, cette marche, cette montée de marche de ces 82 femmes venues de tous les métiers du cinéma, venues de tous les pays, parce qu'on a aussi bien reconnu des grandes artistes françaises que Salma Hayek, Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman, Alicia Rohrwacher, l'une des rares femmes à avoir été récompensée par un prix du jury, c'était pour Les Merveilles, cette réalisatrice italienne qui revient en compétition cette année. Et c'est vrai que 82 femmes en compétition, autant vous dire que les récompenses ont été peu nombreuses. On se souvient donc de l'unique Palme d'Or qu'a reçu Jane Campion. La réalisatrice Samira Makmalbaf avait reçu 2 prix du jury en 2000 pour le tableau, en 2003 pour un 5 heures de l'après-midi,
Alice Renvaché, comme je vous le disais. Et elles sont seulement 4 femmes à avoir reçu le prix de la mise en scène ou le prix du scénario. En ce qui concerne le prix de la mise en scène, on se souvient l'année dernière de Sofia Coppola pour Les Proies. Et il faut remonter à 1961 pour trouver une autre femme récompensée pour sa mise en scène. C'était la cinéaste soviétique Yulina Solntseva pour Le Récit des années de feu. Alors que les derniers applaudissements de la foule et de ce groupe de femmes absolument exceptionnel, un moment incroyable qu'on vient de vivre avec vous en direct sur TV Festival. Et toutes ces femmes qui continuent à rentrer dans le palais, on les regarde, on les a à l'image. Grand moment, très très fort. Et puis il fallait la classe et de Cate Blanchett et d'Agnès Varda pour résumer cela avec force, un propos politique, un propos positif aussi. On le disait tout à l'heure avec la ministre de la Culture, cette initiative conjointe du festival et de plusieurs collectifs de Time's Up à 50-50 pour 2020. Mais alors que Céline Salette, elle a un petit gilet avec un dessin de portrait de femme derrière. Je ne sais pas trop qui c'est. Je vais m'approcher, je vais regarder. Ok, je vous dis. Pendant que j'attends l'équipe du film français en compétition aujourd'hui, et non des moindres, Eva Husson vient présenter Les Filles du Soleil. Eva Husson qui signe son second long métrage. Le premier, c'était Gang Bang. Un film sur le corps des femmes, sur la liberté des femmes, un film qui appelait à changer le regard sur les femmes et sur leur corps. Et avec Eva Husson, les femmes sont en première ligne, pas seulement à cause du sujet. Vous le savez, le film relate la rencontre entre une journaliste française et une combattante kurde au Kurdistan. Et le film est majoritairement composé d'une distribution féminine. D'ailleurs, Eva Husson se revendique féministe, impossible d'ailleurs de ne pas se revendiquer féministe quand on est une femme. Et elle avait dédié son premier film, Bang Gang, à tous les féministes d'hier et aujourd'hui. À toutes les féministes d'hier et aujourd'hui, aux hommes qui aiment les femmes fortes.